Bonjour les gens, comment vous allez bien? Alors, euh, je comptais pas faire cette vidéo, hein. C'est juste que j'ai été sur ChatGPT pour avoir des idées, et puis j'ai vu en fait que il est faux quoi. Il veut que ma chaîne elle saute demain quoi. Enfin bon bref, mère porteuse, on va y arriver. Mais bon, je vais faire quelques vidéos comme ça, avec divers thèmes que je connais plus ou moins, qui vont pas faire sauter ma chaîne, enfin j'espère. Parce que j'ai des canailles épluchées dehors. Bon, j'ai fait des vidéos, elles sont en russe. Je vais essayer de les traduire en français comme je peux. Euh, mais bon, de toute façon, voilà, si vous épluchez pas les cannes là, et il y a ce que vous épluchez pas qui pourrit avec l'eau, quand il y a la pluie, et puis ça pourrit vraiment la canne entière, et puis là, c'est pour la poubelle, quoi. Donc, il faut que je fasse ça. Par contre, et donc du coup, j'aurai du temps à passer, parce que la chienne, bon, elle est sympa, mais de temps en temps, elle a des idées de faire des trous, et puis il y a le tracteur qui est passé dans le trou et il a sauté. Moi, j'ai presque foulé la cheville là, hier. Et elle gratte les plantes, les plus petites plantes que j'ai achetées là, comme les myrtilles. Ils vendaient des myrtilles, bon, c'est en tableau. Donc, bon, j'ai acheté plein de myrtilles à 1,10 €. Et puis, bon, bah, elle s'amuse à toutes les enlever. Donc, bon, bah, le chien reste à la maison, hein. Je ne la porte plus avec moi, quoi. Par contre, j'ai été étonné. Le top des vues, hein, ça a fait presque 500, c'est les avocats. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes fan d'avocats. Tout le monde veut avoir des avocats. C'est probablement vous avez besoin d'une protection juridique, hein. Alors, pour la protection juridique, vous bouffez l'avocat. Vous gardez le noyau. Ouais, je vais le filmer. Je vais filmer. Qui sont en train de pousser là. Bon, il y en a quelques-uns qui pourrissent. Vous allez le voir aussi. Et puis, vous prenez 3 cure-dents, ou même pas en fait, hein, vous mettez tout simplement dedans, dans de l'eau, ça va pousser, je crois, hein, ça va germer. Mais le mieux, c'est avoir la coque comme la tête hors de l'eau. Les avocats n'aiment pas trop l'eau, une fois qu'ils sont grands en tout cas. Et, et puis voilà, il faut attendre que ça pousse, hein. Vous les mettez au soleil là, c'est quand même un fruit tropical. Donc bon, le mettez pas dans le frigo et attendre que ça pousse parce que je pense pas que ça va pousser très bien. Il y a mon code KDP qui est ouvert, donc bon, bientôt je vais pouvoir vous proposer tous les livres que vous voulez. Bon, j'ai des idées. Ouais, KDP, enfin, ChatGPT, je sais pas ce qu'il a, hein. J'ai demandé pour rigoler, quoi, une image, j'espère qu'elle va pas sauter d'ailleurs, de famine. Parce que la petite, là, bon, bah, voilà, je l'ai trollé et je lui ai dit, ouais, dis que t'as faim, dis que t'as faim. Alors, moi, je vais chercher des murs et puis je vais te les donner à bouffer. Comme ça. Voilà, on verra que on te donne pas à bouffer, alors vous allez acheter mes livres, hein, pour lui donner à bouffer. Et puis quand j'ai demandé à ChatGPT de me faire une photo qui montre la famine, il dit que ça respectait pas ses règles, bref, il voulait pas quoi. Et puis il me l'a fait en français, et puis comme la vidéo était en russe, j'ai dit traduis-moi ça en russe. Ah mais non, mais c'est pas dans mon, je peux pas le faire quoi. C'est pas dans mes,
ma programmation, bon, on va dire. Et puis, au final, de demander, il l'a fait. Allez comprendre, hein. Donc, il est un peu fou, hein. Donc, et puis, ouais. Alors, ce que vous cherchez, les mecs, vous cherchez vraiment le truc interdit, hein, par le système, hein. Vous aimez bien que les chaînes, elles sautent, hein. Je vois ici les tensions internationales. Alors, soit c'est du LCI, et là, bon, bah, vous allez rien apprendre de plus que chez LCI et les médias traditionnels. Soit je vous dis réellement la réalité de ce que moi j'ai vu en Ukraine, et la chaîne elle saute le lendemain. Donc là, en fait, la vidéo n'est même pas passée. Donc voilà. Euh, les décisions de l'Union européenne. Alors, il se trouve que mon père a travaillé comme chauffeur dans l'Union, pour la commission, et donc a entendu des trucs, et donc je sais des trucs. Et si je le dis, bah, la scène va pas passer. Enfin, la vidéo ne va même pas passer. Alors, bah, la Russie, bon, bah, il faut pas trop en parler, hein, parce que bon, on sait des choses, hein. Moi je sais des choses, mais bon. Euh, il faut dire qu'en fait que les enfants russes meurent de faim, et que la Russie va s'écrouler, et que voilà, enfin voilà quoi. Ou bien vous êtes Jacques Beau, vous vivez en Suisse, mais vous êtes interdit d'avoir d'avoir des biens, on vous ferme vos comptes bancaires, enfin bon bref, c'est la totale quoi. Donc voilà, on peut pas dire de bien de certains pays, hein, l'Iran, la Russie, je sais pas moi. Maintenant, le Liban, je sais pas. La Libye, je sais pas si c'est toujours sur liste noire. Ça, il faudrait que vous me parliez en commentaire. Idem pour pas le Koweït, l'autre là, qui est le voisin. Euh, Bagdad. Bref. Vous me direz ce qu'il faut, quels sont les pays sur liste noire, quoi. Le Venezuela, Cuba, tout ça. Bon, bref. Euh, alors, l'économie Bitcoin. Alors, je sais pas qui va investir dans le Bitcoin maintenant, le Bitcoin. Mais de toute façon, bon, bah, c'est taxé. C'est soumis à des restrictions. Bref, moi j'utilisais le Bitcoin pour payer, je ne vais pas dire, mais voilà. Sinon, bon, bah, je sais pas pourquoi est-ce qu'il me dit il faut parler du Bitcoin. Ça intéresse les gens. Après les crises, alors les crises, je crois que je vais faire une vidéo crise, mais bon, je vais essayer de mettre des mots corrects pour que la chaîne ne saute pas, parce que bon, les crises sont créées. euh, Bon, vous voyez bien, hein, la Russie, c'est un pays qui est tellement immense. Bon, bah, puis, je suis désolé, enfin, j'ai vécu en Ukraine. Pour moi, je vois la Russie comme, euh, comment dire, euh, comme une extension de l'Ukraine, quoi. Une colonie de Kiev, voilà, c'est ça. Moi, je vois, ouais, c'est ça, quoi. C'est la colonie qui veut pas que bah, le pays principal rentre dans l'OTAN. Euh, ce, qui, ce qui est normal parce que l'OTAN c'est une défense militaire, c'est une défense, une doctrine nucléaire. Donc en gros, bah, ça a fait vitrifier quoi. Donc bon, les pays baltes, je sais pas pourquoi, bon, probablement une faiblesse momentanée, mais là ça passe plus, hein. C'est un peu normal, hein. Donc ça c'est bon. Euh, tout ce qui est crise, on va essayer de fermer sa gueule, mais de dire un maximum. Économiser, les mecs, il n'y a plus de travail, donc vous volez. Je vais pas vous dire comment voler, la scène doit sauter, c'est un peu normal.
La santé et nutrition. Euh, les mecs, euh, si je vous donne des noms de médicaments, que je vous montre comment les avoir sans passer par un médecin, la chaîne va sauter direct. Donc, pourquoi est-ce qu'ils me mettent ça? Je ne sais pas du tout. Alors, les lieux interdits, ah bah oui, on va les filmer. On va les filmer, les bases de l'OTAN ici au Portugal, ça va être génial, hein. Déjà, c'est moi qui vais aller en prison, et puis quand j'aurai fait mes peines de prison, si un jour je sors, bah, je vous ferai une vidéo qui va pas passer. C'est très intelligent, quoi. Euh, Qu'est-ce les disparitions. Vous êtes en quête de disparition, mais si je vous raconte les disparitions qui se passent en Ukraine et ce qui se passe après, la chaîne va sauter. Euh, alors les voitures électriques. Vous êtes très intéressé par les voitures électriques. Bon, euh, bah, très mauvaise idée parce que bah, forcément il y a une induction. Euh, et puis bah, ça fout votre santé en l'air, ça donne des cancers et cancers. Enfin, bon, bref. Euh, une Tesla, c'est un corbillard, quoi. Alors maintenant, parlons des mères porteuses. Normalement, j'ai le droit de vous parler des mères porteuses sans que la chaîne saute. Mais il va avoir, bon bah, il va falloir que vous entendiez des sous-entendus, quand même un petit peu. Donc, il y a les lois. Oui, donc forcément, je connais les problèmes qu'il y a dans l'Europe de l'Ouest. Ceci est pour l'Europe de l'Ouest, bien sûr, et les Américains. On va essayer de traduire ça en anglais. Euh, donc, je sais que, bon, bah voilà, il y a des gens qui sont stériles, il y a des gens qui sont, voilà, qui sont du même genre, qui sont ensemble, comme les lesbiennes que j'aime draguer. Il y a des problèmes de fertilité, et donc, il y a des gens qui vont dans des pays comme l'Albanie, l'Arménie, la Géorgie, ce genre de pays où voilà, ils ont des mères porteuses, ils ont tout ce qui est hospitalier. Bon, euh, alors il faut savoir que il y a le pays de naissance. D'ailleurs, en général, il n'y a pas de problème, puisque bah, vous choisissez le pays de naissance où c'est autorisé. Après, il y a le pays où vous allez vivre. Bon, bah, la GPA en France est interdit, donc bah, ce que vous faites en Arménie là, ou en Géorgie, c'est interdit aussi. Donc, vous avez un problème. Donc, vaut mieux déménager en Belgique. Pays de merde. Euh, alors, ça coûte très cher, hein. On va vous proposer minimum 25 000, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et puis, il y a les VIP où c'est 80 000. Bref, c'est extrêmement cher. La mère porteuse, elle gagne entre 10 000 et 15 000. Donc, les mecs qui veulent avoir des gosses, bah, on est en Europe, hein. Donc, bon, c'est un peu compliqué, hein, avec les demoiselles, là. de les draguer dans la rue. Bon, moi, personnellement, voilà, mes jeunes années sont passées. J'ai fait mes tests. L'Europe, non. L'Europe de l'Est, euh, oui et non. Mais sinon, bah, vous allez là-bas, dans les autres pays, là, bon, les Philippines, pareil que c'est bien. Bon. Maintenant, après, il faut avoir le visa, les papiers et tout. Bon, bref. Sinon, euh, il y a une autre option euh, qui va vous coûter bah, les frais des gens qui ont
qui cherchent les mères porteuses, hein. Bon, bah, il faut arroser un peu tout le monde, hein. Il faut arroser les médecins, il faut arroser les gens qui cherchent les mères porteuses, donc les agences. Euh, et puis, il va falloir payer la mère porteuse, forcément. Bon, bah, et là, c'est pas très cher, c'est entre 10 et 15 000. Et on va plutôt dire 10 000, puisque ce sont des mères porteuses qui vont être calées en général, on va vous refiler, on va vous refourguer. Ou qui veulent pas partir, ou qui ont des problèmes de je sais pas quoi, de famille ou quoi. Bon, bref, ça, à mon avis, 10 000, c'est pas mal. Plus, bon, après, il y a les à côté, comme je vous ai parlé. Euh, et donc là, le mieux, c'est d'aller en Arménie, en Géorgie, euh, dans les pays là où c'est légal. Et là-bas, ces gens-là sont en contact avec, par exemple, ils ont ils travaillent avec beaucoup d'Ukrainiens, hein. Donc, il y a hmm, euh, des endroits où ils recrutent des mères porteuses ukrainiennes pour les envoyer à l'étranger dans ces pays-là. Euh, mais bon, allez pas en Ukraine sans savoir, sans connaître déjà à l'avance les gens, parce que personne qui va vous dire quoi que ce soit. C'est une dictature là-bas. Les gens ont peur de tout. Voilà, si vous avez pas, si vous connaissez pas déjà quelqu'un qui est là-bas, qui recrute, vous n'allez jamais trouver quoi que ce soit. Donc d'abord, vous allez en Albanie ou en Géorgie ou en Arménie ou quoi. Eux, ils vont vous donner le bon contact en Ukraine ou Belarus, je sais pas où. Et de là, bah, vous négociez déjà ce que eux ils veulent toucher, les agences et les médecins. Et puis là, vous pouvez faire votre demande de faire une insémination et pas une parce que voilà, si vous êtes tout seul, père tout seul, euh, bon bah il faut ramener la mère porteuse, faut ramener la mère qui fait donner les ovules, tout ça par avion, bon bref, c'est la complication de la, bon bref, euh, je vois pas l'intérêt de faire ça, hein. Il y a beaucoup plus simple, hein. Vous allez là-bas, vous demandez une insémination, et puis là vous vous déclarez comme vous êtes le père officiel. Et puis là-bas, vous demandez, voilà, vous faites 2 contrats notariaux. Un contrat notarial, 3 contrats notariaux en fait, hein. Un contrat notarial qui vous permet de passer les frontières avec votre enfant, sans la mère. Un autre qui vous permet de signer les documents pour l'enfant sans la signature de la mère. En gros, vous allez signer 2 fois euh, pour le passeport et compagnie, et que la mère ne veut pas s'occuper de son enfant, par exemple, ou n'a pas les capacités, et donc vous êtes le seul unique parent. Bon, ça, niveau de la législation ukrainienne, ça vaut 0, mais euh, c'est dit quoi. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui doit être fait. Bon, après ça, quand vous vous pointez en Géorgie, en Albanie et compagnie, bon, évidemment, il faut un peu faire du show, hein. Parce que si vous arrivez là-bas, pauvre Gus, et que vous dites, en fait, il y a l'Ukraine, on va vous dire, non, mais l'Ukraine, il n'y a pas, y a pas moyen. Là, il faut dire, bon, enfin, moi j'ai testé, et j'ai dit, bon, voilà, j'ai travaillé avec eux, machin, bazar. Et ils m'ont dit, ils ont réfléchi, ils m'ont dit, bon, venez d'abord chez nous, on va discuter de tout ça,
il y a même un médecin qui m'a dit, bon, je vais vous donner l'adresse, mais c'est en Russie, et bon, j'ai pas, il me faut un visa, donc bon, ça, c'est pas possible. Donc voilà, faut dire que vous connaissez la mentalité des Ukrainiens, que tout se passe, voilà, tout se négocie, et que vous allez pas, enfin que ça sert à rien de faire venir une mère porteuse, plus une mère qui donne les ovules, les faire passer là, dans des petits pays là, par avion, puis par train, enfin bon, par bus, je sais pas comment est-ce qu'ils font, bref, c'est idiot, euh, je pense, hein. Euh, Après, bah, moi, je sais pas trop pourquoi vous voulez avoir des gosses, en fait, hein. Euh, Si vous êtes père célibataire, il faut avoir une logistique quand même. Il faut penser à ça aussi, hein. Pas y aller, le faire le gosse, et puis se dire, ah, super, j'ai un gosse, et maintenant. Non, faut faire les documents au plus vite. Il faut voir avec l'ambassade, votre ambassade, pour qu'il ait votre nationalité, euh, qu'il puisse passer les frontières, et puis qu'une fois qu'il est, je sais pas, en Belgique ou en Grèce ou je sais, dans un pays pauvre ou quoi, il faut quand même il ait une nounou, que vous puissiez faire pour vous pouvez aller à gauche, à droite, parce que c'est pas si simple que ça d'avoir un gosse tout seul. Et puis après, bon, bah, les stratégies, c'est quoi? Bon, je vais pas parler de vaccin parce que je vais faire sauter ma chaîne. Mais bon, euh, tous les gosses sont malades, hein. Ça, je le vois, hein. Ils sont malades avec la nourriture de un. Ils sont malades avec avec les, les picouses. Ils sont malades avec tout un tas de trucs. Bon, euh, réfléchissez d'abord, euh, peut-être au niveau de la santé pour avoir quand même des gosses en bonne santé. Après, la stratégie, si vous allez les mettre, si c'est faire des choses comme ça, là, aller là-bas très loin, pour après avoir un gosse qui va à l'école publique, je vois pas trop l'intérêt, hein. Euh, Moi, enfin, dans ma stratégie, ça aurait été d'aller dans les îles Canaries, quoi. Là, bon, je sais, enfin, vous allez sur Flight Connection et vous voyez directement que vous avez des gens qui viennent des pays du Nord, là, qui ont de l'argent. Et là, c'est intéressant. Vous faites le gosse, il fait des contacts à gauche, à droite. Vous l'enregistrez dans un pays, il vit dans un autre pays. Voilà, et il va pas à l'école en gros. Mais bon, vous pouvez lui donner une éducation, hein. Moi, je vois pas l'intérêt de l'école publique, hein. Il va rien. Enfin, mon gosse, ma fille, elle va rien apprendre d'intéressant. Et tout ça, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, en 2014, quand bah, j'avais pas de pognon, bah, j'allais à Tenerife, parce que le meilleur pote de mon père est à Tenerife. Et il y avait la crise en Espagne, donc bah, le marché de l'immobilier s'était écrasé, mais là maintenant je vois que c'est impossible de louer. Donc, bon, il faut d'abord penser, hein. Euh, Madère, faites attention, hein, si vous décidez d'aller plutôt au Portugal qu'en Espagne, bah, Madère, c'est une bande d'escrocs quand même, de ce que j'entends. Et puis, bah, il y a les îles des Açores, mais là, voilà, il y a des vaches, hein. Ça fait du lait, il y a du lait qui vient de là-bas, et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas vraiment de tourisme là-bas de qualité, voilà, de haute qualité.
C'est plutôt des hippies qui viennent là-bas pour voir les vaches brouter l'herbe, quoi. Et les petites fleurs. Mais à part ça, voilà. Moi, je dirais Madère et les îles Canaries. Mais il faut avoir du pognon pour ça, et puis il faut avoir une logistique, et puis il faut s'accrocher parce que bon, il faut parler des langues, hein. Déjà, bon, moi je vous propose une option B qui implique d'aller directement vers les personnes qui recrutent. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas recrutées parce que le minimum pour être recruté, c'est très élevé quand même. Donc, bah, vous recrutez, enfin, enfin, il doit y avoir plein de filles là qui sont là, qui peuvent pas être recrutées. Et donc, du coup, vous avez le choix. Euh, c'est pas cher, mais il faut aller en Arménie, en Géorgie, en Albanie, tout ça, négocier et jouer du show, quoi. Dire que voilà, vous avez travaillé en Ukraine, par exemple. Voilà, si vous prenez l'Ukraine, qui est pas du tout un pays sûr, mais qui est pas un pays cher non plus, en gros. Enfin, le Bélarus non plus n'est pas cher, mais là, bon, moi de ce que j'ai vu, le Bélarus, je pense pas qu'ils font ça, hein. Ils sont garde à vous là-bas. Voilà. Moi, j'irais plutôt vers l'Ukraine. Donc, bon, bah, vous se mettre en danger. Euh, Par contre, les documents sont très faciles à remplir. Donc, bah, dès que vous êtes ukrainien, l'Europe vous est ouverte, hein. Vous passez les frontières comme ça avec le doigt. Vous faites les documents, tout est très facile, tout est très facilité. Bref. Si vous allez en Afrique, par exemple, bonne chance, hein. Si vous allez aux Philippines, bonne chance avec l'administration. On va vous casser les pieds pour passer les frontières. Ça va être casse-pied parce que il faut prendre un avion, puis prendre un deuxième avion pour arriver là, je sais pas où, à Charles de Gaulle. Bon, bref. Tandis que l'Ukraine, bon, c'est simple comme bonjour, quoi. On va dire ça comme ça, plus ou moins, quoi. Mais pour ça, bah, voilà, faut négocier. Faut que tout le monde ait sa part. Euh, et puis, voilà. Donc, pour moi, prix. Ah oui, il faudrait aussi, en dernier lieu, un contrat notarial qui dit que vous payez après que l'enfant soit né. Parce que sinon, ça, c'est sûr et certain que vous n'aurez jamais le gosse, hein. Donc, vous faites le contrat notarial et éventuellement vous bloquez l'argent à la private banque. Une fois que le gosse est né, vous le payez et vous signez les documents, et pas le contraire. Et là, vous avez pour à 100% un enfant pour, on va dire, 20 000. 20 000. Ouais, les 25 000, on va dire, en tout, quoi. Mais bon, c'est pas les prix qui demandent là, 80 000 ou je sais pas combien. Bon. Là, voilà. Du coup, bah, je vais essayer de faire des plans pour des sujets que je peux développer sans avoir la chaîne qui saute. Déjà celle-là, je sais même pas si elle va passer. Mais voilà. Et voilà comment moi personnellement je ferais pour voilà, si j'aurais une tonne, enfin un héritage, si j'étais chaud pour avoir un gosse, c'est plutôt comme ça que je ferais. Voilà. Allez, je vous souhaite le meilleur. À la prochaine. Mais cette fois-ci, ça sera dans le jardin. Parce que je dois mettre les
les cannes là pour les murs. Sinon, le jardinier, il passe, il coupe tout. Ça, c'est le Portugal. À bientôt.